Le grand jury des RFM reçoit ce dimanche un opposant au régime de Yahya Jammeh. L'invité de Mamoudou Ibra Kane s'appelle Cheikh Sidiya Bayo. Il vit en exil depuis quelques années. Plusieurs sujets, la volte-face de Jammeh, que doit faire Adama Barrow, la communauté internationale, le sommet de la CEDEAO de ce samedi, le Sénégal dans cette crise post-électorale gambienne, la Casamance et plusieurs autres questions. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. L'opposant gambien Cheikh Sidiya Bayo face à Mamoudou Ibra Kane, le grand jury, dimanche, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche Cheikh Sidiya Bayo, opposant gambien, président du Conseil national de transition en Gambie, CNTG. Bonjour Monsieur Bayo. Bonjour Monsieur Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Tout d'abord, pour nos auditeurs, CNTG, c'est un parti politique? C'est quoi? Non, c'est un organe de transition politique qui aurait dû, et je pense on a fait le boulot, servir à préparer les prémices d'une transition en Gambie. Donc je l'ai créé le 13 septembre 2012, justement à partir de Dakar. Et vous vous attendiez à un départ du président Yahya Jammeh? Je l'avais annoncé. L'objectif, c'est comme quand vous vous préparez pour une campagne quelconque, en tout cas électorale, c'est de réussir à combler le manquement qu'il y a dans un pays, dans une région, dans une ville. Et l'objectif du CNTG, il y a 4 ans maintenant, enfin un peu plus de 4 ans, c'était d'avertir et de prévenir surtout de la manière... comment on pouvait en tout cas préparer dans les meilleures conditions une transition politique en Gambie. J'étais persuadé, en toute modestie, il y a 4 ans, que Yahya Jammeh partirait d'une manière inattendue. Et c'est ce qui est en train de se passer. On ne pensait pas, moi le premier, que le président Yahya Jammeh aurait pu partir après un processus démocratique, surtout après que les Gambiens lui ont démontré qu'il était possible de mettre à terre un tyran de sa trempe. Et ça, c'est une surprise pour tout le monde, même si on sait qu'il a fait volte-face. Il fait de la résistance, justement. Une rencontre qui était très attendue hier, c'est le sommet de la CEDEAO qui s'est réuni à Abuja, au Nigeria. Un communiqué a sanctionné cette rencontre qui consacre la victoire de Adama Barrow, qui décide d'assurer sa sécurité, et les chefs d'État de la CEDEAO ont pris la décision également de participer tous à l'investiture du président élu le 19 janvier. Êtes-vous satisfait ou déçu de la décision de ces dirigeants ouest-africains? Non, satisfait dans la forme de la décision. Mais entre nous, disons-nous la vérité. Dans le fond, comment va être exécutée ces décisions? La première, comment la CEDEAO va pouvoir envoyer une sécurité à Adama Barrow, sachant que le président Yahya Jammeh reste sur ses positions. Je rappelle à vos auditeurs... Il n'est pas possible de le lui imposer. Voilà, tout à fait. Oui. En tout cas, pas un homme de sa trempe. Je vous rappelle que Yahya Jammeh, il y a encore quelques jours, avait demandé au personnel de sécurité du président élu Adama Barrow de quitter le sol gambien. Alors... des rumeurs nous viennent de part et d'autre que ces gens-là, enfin, ce groupe de sécurité viennent du Sénégal. Le président Macky Sall a démenti que c'était ni des militaires, ni des gendarmes, ni des policiers. Voilà, c'est une société de sécurité privée, je pense. Oui. Voilà, donc Yahya Jammeh leur avait donné 24 heures pour quitter le pays. Il ne veut pas assurer, lui personnellement, une sécurité au président Adama Barrow. Je ne sais pas. Ça, c'est la question. Voilà. Vous voyez, le pays, pour l'instant, est fermé sur certaines informations. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que malgré la situation de la CEDEAO, il va falloir aller beaucoup plus loin avec Yahya Jammeh. Il va falloir lui montrer de manière crédible et concrète que la force d'interposition, puisqu'on parle de celle-là, de la CEDEAO, est prête à agir. Peut-être qu'à partir de là, il pourra reculer, mais il faut lui montrer les griffes avant même de parler. Oui, quand il y a quand même une décision qui marque les esprits, quand ces chefs d'État disent le 19, nous irons tous à l'investiture d'Adama Barrow comme président de la République de Gambie. Moi, je crois que ça, c'est une erreur fondamentale. Ah ouais? Fondamentale. Et je vais vous dire pourquoi. Oui.
annoncé 3 semaines, puisqu'il s'agit de ce laps de temps, annoncé à peu près 3 à 4 semaines avant que nous allons venir pour forcer la main à Yahya Jammeh, installer, entre guillemets, parce que c'est ça, installer le président Adama Barrow, c'est une erreur, parce que ça donne du temps à Yahya Jammeh pour préparer tous les prémices d'une sortie, mais par la petite porte. Moi, je pense qu'il va s'en prendre directement à la coalition, au président élu Adama Barrow. Il ne fallait pas annoncer qu'il y aurait eu une pléiade de chefs d'État de la sous-région. C'est une erreur tactique. C'est une erreur tactique. Je peux vous assurer, connaissant un minimum l'homme, vous allez voir dans les jours qui arrivent pas mal de problèmes et de débuts d'affrontements entre le parti de Yahya Jammeh, et là je parle des militants. Parle des militants. Oui. Vous allez voir des affrontements, je pense, entre les militants du APRC de Yahya Jammeh et les militants de la coalition du président élu. Pourquoi on devrait assister à ces affrontements? C'est une lutte de pouvoir. À partir du moment où il y a une institution sous-régionale comme la CEDEAO qui annonce quoi qu'il arrive, nous allons venir à Banjul et nous allons participer à l'inauguration du président élu Adama Barrow. Pour l'instant, Yahya Jammeh n'a démontré aucun signe d'apaisement ou de comment je pourrais dire cela, ou de consensus pour céder le pouvoir. Il n'y a aucun signe. Et connaissant l'homme, il n'a aucune porte de sortie aujourd'hui. Si les chefs de la CEDEAO arrivent en Gambie, qu'est-ce qui va se passer? Yahya Jammeh, on le met où? La question, elle est posée. Ça veut dire qu'il n'est plus président, tout simplement. Il n'est plus président. Mais le sort de tous les anciens présidents, on en connaît ici au Sénégal. Pourquoi il devrait y avoir un problème avec Yahya Jammeh? Parce que Yahya Jammeh, c'est un régime militarisé. Le Sénégal, c'est un État démocratique, laïque. Bon, vous êtes sur le chemin de la démocratie, non? Oui, mais, ou de la démocratisation. Vous savez, quand je parle de régime militarisé, vous avez un peu plus de 4000 soldats qui sont là depuis plus de 2 décennies, qui ont commis, pour la plupart d'entre eux, en tout cas, il y a beaucoup d'unités dans l'armée gambienne qui ont commis beaucoup de crimes. D'accord? Vous croyez que ces soldats-là vont déposer les armes de suite? Et puis, il y a une erreur de la CEDEAO, on ne parle pas de désarmement. C'est un régime militarisé, le régime de Yahya Jammeh, ne l'oubliez pas. Comment vous allez mettre Yahya Jammeh au pas alors qu'il a... Oui, allez-y. Alors qu'il a créé quand même les conditions d'une terreur sans précédent dans l'histoire de la Gambie. Donc ce ne sera pas aussi simple que la CEDEAO veut l'annoncer. Il va falloir faire très attention. Justement, en disant nous assisterons à l'investiture du président élu Adama Barrow, cela veut dire aussi dans la tête des chefs d'État ouest-africains, et c'est même une question de logique, que le recours annoncé par Yahya Jammeh devant la Cour suprême, que ce recours ne tient pas la route, non? Oui, c'est ce que cela signifie. Bien sûr, mais ça je suis d'accord. Parce que si on dit, laissons-le introduire son recours, il faut aller jusqu'au bout du processus, parce que si la Cour suprême le déclare vainqueur finalement. Vous savez, on est en train d'assister à un rapport de force entre le président sortant, Yahya Jammeh, et une coalition internationale politique qui veut imposer le président élu Adama Barrow à Yahya Jammeh. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la médiation de la CEDEAO qui a quitté Banjul est partie bredouille. Pourquoi bredouille? Vous savez ce que Yahya Jammeh leur a répondu. Ne vous hasardez pas à m'attaquer. Il a préparé un affrontement inéluctable. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce dont Yahya Jammeh est capable dans les 3 semaines qui viennent. Il va falloir faire très attention, je me répète. Faire attention à quoi? Attention à purger l'armée avant de faire quoi que ce soit. Attention à réunir les conditions d'un désarmement. Je vous parle d'un régime militarisé. Yahya Jammeh est lourdement armé. Et pour rappel, on l'a vu par-ci, par-là, on parle de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a précisé à maintes reprises un soutien tacite à Yahya Jammeh, mais je suis persuadé aussi que la Russie n'interviendra pas, mais en tout cas a une voix d'influence au Conseil de sécurité parce qu'elle y siège de manière permanente et ça, tout le monde le sait. Attardons-nous sur l'armée avant de continuer sur les décisions prises par la CEDEAO. Sur l'armée, le chef d'état-major Ousmane Badji
a donné l'impression dans un premier temps qu'il se rangeait derrière le président élu Barrow et puis volte-face de son côté également en disant qu'il est payé par Yahya Jammeh. Et il est mis en garde d'ailleurs par le Conseil de sécurité de l'ONU. Comment vous analysez cette posture du chef d'état-major de l'armée gambienne? Voilà encore une raison pour laquelle je vous dis qu'il va falloir faire très attention. Yahya Jammeh, c'est un régime militarisé certes, mais c'est aussi une armée ethnique. L'armée, elle a toujours été divisée depuis son avènement au pouvoir le 22 juillet 1994. Ousmane Badji, le chef d'état-major actuel, je vais vous rappeler un fait pour que vous compreniez qu'Yahya Jammeh maîtrise encore son armée. C'est le frère, Ousmane Badji, c'est le frère de l'ancien chef de la police gambienne, Essa Badji, qui avait été emprisonné en 2009 avec le général Lantombo Ntamba, qui était l'ex-chef d'état-major. Ouais. Ils ont été emprisonnés pour tentative de coup d'État. Vous imaginez un frère qui est chef d'état-major, l'autre frère qui est chef de la police nationale, l'autre est emprisonné, l'autre est toujours chef d'état-major de l'armée, et à l'heure où je vous parle, il devrait plutôt avoir une dent contre Yahya Jammeh. C'est une occasion idéale, n'est-ce pas? Mais au lieu de cela, il a d'abord, dans un premier temps, soutenu le président élu Adama Barrow, pensant que Yahya Jammeh allait plier, que la communauté internationale allait réussir à faire plier Yahya Jammeh. Et d'un coup, vous l'avez vu, je l'ai vu aussi, Yahya Jammeh a promu quasiment 50 sous-officiers de l'armée, d'accord, à des rangs de colonel et général, pour pouvoir asseoir un soutien, et je dirais même accroître un soutien auprès de l'armée ethnique de Yahya Jammeh, puisqu'il y a deux armées en Gambie, il faut bien le comprendre. La garde républicaine, son village natal Kanilai, qui est la base de son dépôt d'armement, sont contrôlés par les gradés de l'armée d'origine Djola. D'accord? Si vous regardez toutes les forces sécuritaires gambiennes, les postes à responsabilité, ce sont des Djola. Je crois qu'il faut étudier la question de la fin de Yahya Jammeh ou d'intervention militaire, si une intervention militaire doit arriver, avec beaucoup de minutie. Yahya Jammeh est prêt à l'affrontement et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez de l'histoire des cargaisons d'armes avec l'Iran. Déjà à l'époque, il se préparait à un affrontement avec une partie du MFDC parce que je crois qu'il faut bien étudier la question avant de faire quoi que ce soit. Toujours est-il que si ce que vous dites correspond à la réalité, qu'il ne faut pas le suivre sur ce terrain. Les communautés ont toujours vécu ensemble dans l'harmonie sur l'espace sénégambien. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Djola, Wolof, Serer, Soninké, Sossé et tout ce que nous voulons. Préserver quand même cet esprit et c'est très important. Que pensez-vous maintenant de la médiation du président Bouhari? Il a été désigné médiateur par le sommet de la CEDEAO. Je crois que c'est le meilleur médiateur. Bouhari du Nigeria. Oui, en tant qu'ancien ex-général, on ne peut pas avoir meilleur médiateur que cet homme-là. Je rappelle que Yahya Jammeh est arrivé au pouvoir par les armes, qu'il était lieutenant dans l'armée gambienne. Donc s'il a en face de lui un homme aguerri militairement et chevronné surtout au niveau de l'armée nigérienne, qui, je le rappelle aussi aux auditeurs, aujourd'hui si on parle d'une intervention militaire, le plus fort contingent, s'il doit y avoir une intervention militaire en Gambie, ce sera un contingent nigérien et ghanéen. C'est ceux qui peuvent fournir le plus d'hommes dans cette institution sous-régionale. Et c'est ceux aussi qui sont aguerris à ce type d'action de prévention. Mais je crois qu'il y a une autre erreur aussi de la CEDEAO. Connaissant l'homme, à partir du moment où on commence à annoncer les résultats défavorables à Yahya Jammeh, la CEDEAO aurait dû dépêcher dans les plus brefs délais une force d'interposition pour prévenir tout ce qui est en train d'arriver. Vous êtes un partisan de quoi? De l'option militaire finalement? Mais vous me connaissez. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vous ai devant moi. Quand je dis vous me connaissez, j'ai toujours défendu l'option de la force face à Yahya Jammeh parce que j'ai toujours su, en toute modestie encore une fois, que nous arriverons, je ne dis pas qu'il faut intervenir à tout prix, mais que nous arriverons à ce rapport de force avec Yahya Jammeh. J'ai toujours prévenu, ça fait presque 5 ans que je préviens l'opinion internationale. J'ai été partout, au commissariat des droits de l'homme à Genève, j'étais à la Commission européenne, au Parlement européen à Strasbourg en France, pour prévenir que la fin de Yahya Jammeh ne pouvait que se faire que si on branlait l'option de la force sur la table. Et à ce moment-là, peut-être qu'il entendra
l'option diplomatique et acceptera un consensus pour partir. Ça, ce n'est pas nouveau en ce qui me concerne. Alors, que pensez-vous de la position maintenant du Sénégal sur ce qui arrive là présentement en Gambie? Je pense que le Sénégal a un devoir d'apaisement et le président Macky Sall le fait très bien. Je pense que le Sénégal, comme vous le disiez tout à l'heure, doit faire attention à une chose justement, c'est de préserver les liens ancestraux qu'il y a entre les peuples. Mais en même temps, le Sénégal ne doit pas oublier qu'il faut aussi protéger son intégrité territoriale. Et je crois, je n'ai pas vérifié la véracité de cette information, mais je crois qu'il y a quelques commandos qui ont été dépêchés à Toubacouta. À la frontière. À la frontière, voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus de 700 000 Sénégalais quand même qui sont en Gambie. Donc, s'il y a bien un pays qui est concerné directement par cette crise en Gambie, de par sa situation géopolitique avec la Gambie, c'est bien le Sénégal. Maintenant, le président Macky Sall est bien avisé sur la question. Yaya Jammeh, il faut le prendre avec des pincettes. Hein? Mais en même temps, il faut lui démontrer que il ne peut pas aujourd'hui faire preuve de décision unilatérale car la Gambie et le peuple gambien a décidé d'élire un nouveau président à la personne d'Adama Barrow. Et il faut pour le Sénégal, je crois, il faut équilibrer son action, en tout cas au sein de cette institution qui est la CEDEAO. Mais en même temps, je l'ai dit à maintes reprises depuis quelques jours au Sénégal, Yaya Jammeh aussi, c'est un président qui a fait beaucoup d'ingérence depuis qu'il est au pouvoir. Nous avons des preuves formelles qu'il y a une base djihadiste émanant de plusieurs groupes djihadistes dans la sous-région à Kanilaï. Où sont les preuves? Les preuves, elles sont là. Je pense que la fin de son régime arrive. Si on n'intervient pas assez rapidement, Yaya Jammeh, je l'ai dit et je le martèle ici à votre micro, prépare des attaques ciblées non simplement au Sénégal, mais sur tous les pays qui décideront d'envoyer des éléments pour une intervention militaire. Ça a été préparé. Permettez-moi que je vous rappelle que vous vous appelez Cheikh Sidiya Bayo, vous êtes opposant gambien, mais franco-gambien aussi pour être plus précis, et vous êtes le président du Conseil national de transition en Gambie. Mais sur ce sujet que vous abordez, la question djihadiste, il y a quand même une curiosité. Et la communauté internationale a même repris dans les communiqués que nous avons lus, je parle du Conseil de sécurité de l'ONU plus particulièrement, qui parle de République islamique de Gambie. Vraiment, la Gambie, c'est une république islamique? Ça existe que dans la tête de Yaya Jammeh. D'ailleurs, Comment quand le président élu Adama Barrow a pris le pouvoir, on lui a posé la question, il lui dit non, il n'y a pas de république islamique, il y a la République de Gambie. La constitution gambienne ne stipule pas, de toute façon, une autre république, un autre état de droit que celle qu'on a connue depuis le 18 janvier 1965, date de notre indépendance. Saa Dawda Jawara, l'ancien président de la Gambie, a gouverné pendant une vingtaine d'années sans changer l'appellation de notre État. Je crois que... La Gambie n'est pas une république islamique. Du tout. La Gambie est une république laïque. D'où sort alors cette appellation république islamique? Il est de plus en plus isolé. Oui. Et quand on est de plus en plus isolé, son calcul à lui est très simple. Aujourd'hui, la terreur du monde s'appelle Daesh. D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Oui. En tout cas, pour beaucoup de pays, Daesh a frappé de manière inattendue. Et je pense que Yaya Jammeh cherche aussi à se protéger en brandissant ce volet-là islamique, extrémiste, en cherchant à envoyer un signal fort à la communauté internationale. Il veut prolonger l'État islamique Daesh en Gambie. En tout cas, il y a déjà des ramifications avec Daesh, d'accord? Oui. Il y a des ramifications. Mais vous savez, les régimes comme ceux de Yaya Jammeh ou d'autres, ils sont tellement autoritaires, ils sont tellement protectionnistes qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas aller vérifier ou en tout cas mettre au grand jour. Moi, je vous le dis en toute assurance, aujourd'hui, Yaya Jammeh a des ramifications avec Daesh et d'autres groupes djihadistes. Et vous verrez à la fin de son règne que ce que je suis en train de vous
affirmer ici à votre micro se révélera. Ça, j'en suis certain. Question des internautes. Moussa Badian d'abord qui vous dit bonjour Monsieur Bayo. Pensez-vous que Monsieur Diamé cherche des garanties sûres pour échapper à la prison? Est-ce que c'est une solution pour éviter le chaos en Gambie? Pensez-vous qu'il n'est pas temps de faire une rupture à cette solution? Tous les présidents africains dictateurs optent pour la solution de confisquer le pouvoir et demander des garanties à la communauté internationale pour quitter le pouvoir, et tous les actes de barbarie et inhumains restent impunis. Je pense qu'il est temps d'arrêter. Moussa Badian, que pensez-vous de sa réflexion? Oui, quelque part, il a raison, mais c'est aussi une évidence. En l'espace d'une semaine, on a un homme qui a régné sans partage, avec une main de fer. Et au moment où il perd les élections, on a une attitude démocratique de Yahya Jammeh, en appelant son rival, en le félicitant, en reconnaissant sa défaite. Et quelques jours après, volte-face, il ne reconnaît plus sa défaite. Il veut contester. Il y a une différence à peu près de 20 000 voix. Quelque part, c'est un subterfuge de sa part pour chercher, à gagner du temps. Mais gagner du temps, pourquoi? En réalité, quelqu'un a rappelé qu'au Cap-Vert, il n'y a pas longtemps, il y a eu une différence d'une voix entre le vainqueur et le candidat malheureux. Et le candidat malheureux a reconnu sa défaite en félicitant son adversaire. Oui. Yahya Jammeh, il a mis aussi les conditions en Gambie de ne jamais pouvoir perdre une élection. Il a mis ces conditions-là. L'élection de 96, 2001, 2006 et 2011, c'était Mustapha Karayol. Mustapha Karayol a toujours prôné et déclaré d'une manière très très rapide les élections, bien avant même que les candidats puissent donner leur avis. Pour que Yahya Jammeh sorte très rapidement comme ça et félicite le président élu Adama Barrow, il était convaincu, en tout cas avec l'aval du président de la commission électorale indépendante, Aliou Maman Ndiaye, qu'il avait perdu les élections présidentielles. Mais vous avez raison, et notre internaute, l'auditeur, oui. Voilà, l'internaute a raison. Il cherche, et ça c'est une évidence, il cherche à avoir une sortie honorable. Mais une sortie honorable, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'avoir des garanties pour lui et sa famille. Justement, faut-il lui assurer, pour lui et sa famille, une certaine immunité judiciaire? Oui, parce que il faut lui assurer ça. Oui. Ne pas agiter la CPI. Exactement. Vous êtes contre la traduction de Jammeh éventuellement devant la Cour pénale internationale? Non, ce serait trop pour vous dire que je suis contre. Mais il sera rattrapé par la justice de la Gambie, nationale ou internationale. C'est une évidence, parce que son nom est cité par plusieurs membres des Djongla, par exemple, qui est son unité, son élite d'assassins. Il y a eu des assassinats extrajudiciaires en Gambie. Il y a des membres du Djongla qui ont quitté le navire et qui sont venus témoigner aux Gambiens via des radios en ligne comme Freedom Newspaper ou d'autres, dire ce que Yahya Jammeh a donné comme ordre pour faire exécuter par exemple un Daïda Haidara, qui est un journaliste gambien de renom, qui a été assassiné froidement en 2004. Et il y a un nom qui revient régulièrement quand on parle de l'assassinat de Daïda Haidara, et cela a été confirmé par plusieurs ex-soldats de son régime. Donc quand on entend des histoires comme cela, on sait très bien que Yahya Jammeh a donné des ordres pour faire disparaître des journalistes ou pour faire assassiner des opposants politiques. Donc forcément, il y a un moment donné, la justice va le rattraper. Mais l'urgence, et il a raison, l'urgence, c'est quand même de consolider cet élan démocratique et ce vent de liberté que nous sommes en train de connaître en Gambie. Une commission vérité et réconciliation, comme le suggèrent certains. Oui, mais ça c'est une obligation en Gambie. Nous le savons tous, nous sortons d'une tyrannie, d'une dictature. Donc il est obligé pour nous d'amorcer les conditions d'une réconciliation nationale. La vérité, nous la verrons au fur et à mesure. Mais l'importance, c'est d'abord de consolider cette démocratie que nous sommes en train de vivre en Gambie. Mabousso Diallo, j'ai une question à poser à votre invité. Pensez-vous que la population gambienne ne doit pas prendre ses responsabilités et son courage de descendre dans les rues et de protester pour le départ de Jammeh avant une quelconque intervention militaire de la CEDEAO ou de la communauté internationale? Pourquoi ils ont peur de manifester? Ils n'ont pas peur de manifester. Tout simplement, la coalition qui a mené le président élu Adama Barrow au pouvoir a demandé à la population gambienne de rester chez eux,
est d'attendre la date fatidique, la date fatidique du 18 janvier 2017. Ça, c'est les consignes qui ont été données par le président élu Adama Barrow et sa coalition. On verra à partir du 18 janvier 2017 ce qui se passera. Mais je peux vous assurer que dans son intégralité, ces Gambiens-là veulent manifester à Yahya Jammeh leur décision de ne plus le placer, en tout cas, à la tête de la Gambie. Et c'est exactement dans un mois, oui, tout peut arriver. Se passer. Oui, tout peut se passer. Mais espérons justement, pour éviter ce chaos sociopolitique en Gambie, que Yahya Jammeh accepte de partir. Mais je vous le répète, pour qu'il accepte de partir, il faut lui montrer qu'il y a une force qui est capable de le déloger à n'importe quel moment, à partir du moment où la CEDEAO a décidé de reconnaître le président élu Adama Barrow. Mais cette phase de transition est quand même longue, non, Sidiya Bayo? Elle est longue parce qu'on est en face de nous, je vous le répète. Oui, je veux dire le délai imparti pour la passation, la transmission du pouvoir. C'est la constitution gambienne. Oui, je sais que c'est la constitution. Ce n'est pas une phase un peu trop longue? Oui, elle est longue, surtout quand on a en face de nous quelqu'un qui est capable de manœuvrer pour prolonger son pouvoir. Oui, elle peut paraître longue, mais la constitution gambienne stipule que la passation de pouvoir peut se faire dans un laps de temps de 2 mois maximum. Donc, il a encore jusqu'au 18 janvier 2017. C'est pour cela aussi que le président élu Adama Barrow et la coalition essayent de temporiser pour éviter un affrontement, en tout cas, entre les militants sur le terrain. Adama Barrow, parlons-en. Président élu, quel jugement portez-vous sur ses premiers pas vers le palais et ses premiers discours? C'est une question pertinente, mais je vais essayer d'être pragmatique. Président Adama Barrow est d'abord un homme qu'il faut féliciter parce qu'il a réussi là où beaucoup ont échoué. Et il y a eu 4 tentatives d'alliance entre 11 partis politiques au total en Gambie. À chaque fois, il y a eu des échecs. Là, voilà le trésorier adjoint du parti principal de l'opposition, donc Adama Barrow, qui réussit à fédérer autour de lui via une convention nationale, réunissant justement ces 7 partis politiques, plus une candidate indépendante, Dr Aïssatou Touré, et, ma foi, a réussi à convaincre des ténors de l'arène politique gambienne. Il réussit au moment où son leader était en prison, Ousseynou Dabo. Oui, mais voilà, voilà les aléas de la politique, voilà les secrets que la politique peut nous livrer. Ousseynou Dabo est quand même un leader politique et le chef de l'opposition charismatique. Il a beaucoup œuvré pour mettre la dictature de Yahya Jammeh sous la lumière. Mais Adama Barrow, puisqu'on parle de lui, a quand même réussi l'impossible, c'est-à-dire de faire tomber Yahya Jammeh par les urnes. En dehors de ce qui peut advenir à court moyen terme, on doit quand même féliciter l'homme et attendons de voir ce dont il est capable. Mais il est quand même entouré de matières grises qui peuvent aujourd'hui, je pense, relever le défi qui est de faire de la Gambie un État de droit d'abord, mais un pays démocratique au même exemple que le Sénégal. Aurait-il commis des erreurs qui ont été utilisées par Yahya Jammeh pour faire sa volte-face? Quand on observe votre question, quand on observe la situation, il est logique de penser que oui, il y a eu des erreurs de communication. Oui, comme déclaré, que ce soit le président Barrow ou d'autres, je pense à Fatoumata Tambadjan d'abord, qui est une ex-ministre de la Santé de Jammeh et qui pour moi est la mère fondatrice de cette coalition. C'est elle qui a, avec Khalifa Sallah, qui est sociologue et qui est le leader du parti P2IS, voilà 2 protagonistes qui ont convaincu les autres partis à créer une coalition. Mais pour revenir à cela, Fatoumata Tambadjan a déclaré que Yahya Jammeh ne peut pas échapper à la CPI.
D'autres membres de la coalition, je ne me rappelle plus très bien lesquels, ont déclaré que Yahya Jammeh sera jugé par un tribunal gambien. Vous voyez, quand vous êtes face à un homme comme Yahya Jammeh et qu'il accepte qu'il a une attitude démocratique comme celle qu'il a eue dans un premier temps, il faut s'empresser de le caresser dans le sens du poil et de l'accompagner sur cette voie-là. Je crois qu'il y a une euphorie de la part de l'équipe d'Adama Barrow qui leur a fait faire certaines erreurs. Et voilà qu'aujourd'hui, entre guillemets, cette coalition internationale qui cherche à faire une médiation répare les pots cassés et j'espère qu'elle réussira dans cette mission. Qu'attendez-vous de Barrow s'il venait à être investi officiellement comme président de la République de Gambie? C'est de rappeler tous les fils de la Gambie qui sont capables d'assurer une transition politique en Gambie. L'avènement, en tout cas... Un appel du pied de la part de Cheikh Sidiya Bayo? Non, mais moi, je n'ai pas besoin de faire un appel du pied. Ils savent ce que j'ai battu comme travail. Je ne suis pas là pour faire ma promotion. Mais, vous êtes partant pour travailler avec lui? Oui, mais je collabore déjà avec le président Adama Barrow et son équipe. Ça, je ne vous le cache pas. Et je crois que j'ai beaucoup œuvré, en toute modestie, à partir du Sénégal. J'en ai payé de ma personne. Il y a 2 ans. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, ce que j'attends du président Adama Barrow, c'est de rassembler les Gambiens, d'appeler toute la matière grise exilée et surtout, c'est très important, très très important. Je profite de ce micro pour lui demander de mettre aussi en place un conseil militaire de réconciliation nationale avec les Gambiens. L'armée, c'est une phase de transition qui va être très délicate parce que l'armée aura un rôle à jouer dans la fin du règne de Yahya Jammeh, dans la passation de pouvoir, mais aussi dans la phase de transition. Il va falloir désarmer une partie de l'armée, il va falloir réformer cette armée et surtout, je crois, l'objectif principal du mandat d'Adama Barrow va être de réformer nos institutions. D'accord ? Il va falloir aussi, je lui demande solennellement, d'éradiquer la peine de mort en Gambie. De la supprimer. Ouais, de supprimer la peine de mort. Nous n'avons pas besoin de peine de mort et de collaborer aussi d'une manière très étroite avec les forces sécuritaires sénégalaises pour préserver l'intégrité territoriale de la Sénégambie. Ça va être très très important. Et essayer aussi retour de la Sénégambie. Non, pas retour de la Sénégambie. Oui. Ça aurait été moi, oui. mais je n'ai pas les commandes. Oui. J'aurais tenté une confédération sénégambienne. Pourquoi ? Pour préserver et protéger l'intégrité territoriale de nos 2 pays. Le problème du MFDC, il faut le régler. Mais pour régler le problème du MFDC, il faut une synergie totale des 2 États. Ça n'a pas été le cas avec Yahya Jammeh, avec le président Abdou Diouf, avec le président Wade et maintenant le président Macky Sall. Je ne veux pas aujourd'hui taper sur la Gambie, mais c'est plus la faute de Yahya Jammeh que de vos chefs d'État respectifs, car nous savons que Yahya Jammeh n'a pas intérêt à créer les conditions d'une Sénégambie. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien qu'il a joué un rôle prépondérant et important avec une fraction, et je précise bien, je pèse bien mes mots, avec une fraction du MFDC. Et c'est toujours le cas ? C'est toujours le cas, puisque nous savions que Salif Sadio était en Gambie pendant un moment et a aidé Yahya Jammeh dans sa protection directe avec la garde républicaine gambienne. Et pourquoi cette alternance en Gambie devrait être une chance pour une paix définitive en Casamance? Tout simplement parce que nous allons mettre en place, et quand je dis nous, même si je ne rentre pas dans ce gouvernement, même si je ne travaille pas de manière directe avec ce gouvernement, le CNTG, son rôle aussi était d'aider n'importe quel gouvernement ou parti qui réussirait à faire tomber Yahya Jammeh par les urnes. Je n'y croyais pas une seconde, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis prêt à travailler avec le président élu Adama Barrow et de lui apporter l'expérience que j'ai eu à connaître à travers ces 4-5 dernières années. Mais je crois que ce qui a gagné en tout cas pour le Sénégal, c'est que vous allez faire face à une société civile, avec des civils, avec des technocrates, avec des intellectuels, avec des avocats. Je pense à Maître Ousseynou Dabo, qui est avocat en droit international, et on va en avoir besoin du droit international pour réformer nos institutions, peut-être aussi pour regarder ce qui s'est passé avec une loupe en Gambie, ces 2 décennies. Je pense aussi à Maï Fati, qui est juriste,
qui est consenti pour le poste de ministre de la Justice, qui connaît bien le Sénégal aussi. Et il va falloir aussi que nous ayons des technocrates qui parlent français. Je ne parle pas pour moi, mais pour collaborer avec pas mal de pays dans la sous-région, la diplomatie, il va nous falloir une diplomatie très agressive, très pragmatique pour œuvrer avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, des pays qui ont l'expérience. La Côte d'Ivoire, par exemple, à un moment donné, on le sait très bien, il y avait eu deux présidents avec Ouattara et Gbagbo qui se disputaient le fauteuil présidentiel. Nous sommes en train de connaître à peu près le même sort. Donc, on a besoin de tous les fils de la Gambie pour essayer de s'inspirer de l'expérience de certains pays pour réussir cette phase de transition. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays vont être cruciaux. La Guinée-Conakry aussi, je pense à la Guinée-Conakry, puisque Yahya Jammeh a raffermi aussi ses relations avec la Guinée-Conakry et sa femme... Mais on a quand même observé, oui, terminez votre phrase. Et sa femme Zainab Souma oui. a un côté guinéenne. Et Mohamed VI aussi, Sa Majesté le roi Mohamed VI doit jouer un rôle très important. Pour l'instant, on ne parle pas du Maroc, mais doit jouer un rôle très important pour réussir à donner, en tout cas, à convaincre Yahya Jammeh pour avoir une fin de transition, une transition pacifique. Je crois que le Maroc a un rôle très important, comme le Sénégal, comme la Guinée-Conakry, ou voire même la Côte d'Ivoire. Au-delà de la crise casamançaise, il y a également le fameux pont, un vieux projet. Vous avez espoir qu'il pourrait être réalisé avec un Barrow président de la République gambienne. Oui, tout à fait. Il y a de multiples raisons qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas eu la construction de ce pont. La première, c'est que Yahya Jammeh n'a jamais voulu être menacé directement par le Sénégal. Et en créant... Il ne faut pas oublier, si le pont est construit, à la fin du pont, je crois quelques kilomètres, vous avez le camp militaire de Farafenni. Le camp militaire de Farafenni, c'est un camp militaire stratégique pour asseoir, en tout cas, ce régime militarisé de Yahya Jammeh. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais c'est une des raisons aussi pourquoi Yahya Jammeh cherchait à gagner du temps et ne pas faire construire ce pont-là. Mais avec Adama Barrow à la tête de la Gambie, je crois que ce sera une histoire de quelques mois. Cher Sidiya Bayo, président du Conseil national de transition en Gambie, CNTG, et l'invité du grand jury de la RFM. Mais on revient sur la CPI. C'est juste une petite curiosité, on dira peut-être d'ordre national ou politique. C'est Fatou Bensouda qui est gambienne et qui est procureur de la Cour pénale internationale. Bensouda qui a eu à travailler aussi avec le président Yahya Jammeh. Et voilà qu'on agite aujourd'hui la CPI pour Yahya Jammeh. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Fatou Bensouda était l'ex-ministre de la Justice de Yahya Jammeh. Et vous savez comment ça se passe quand on cherche à élire Fatou Bensouda puisse avoir ce poste-là. Aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. J'ai mes idées, mais je ne les partagerai pas ici parce que c'est un peu... Ce serait un peu... oui. Bref, passons ce cap-là. Oui, bon. Madame Bensouda, procureure de la CPI. Bensouda, je ne sais pas pourquoi elle botte en touche quand on lui parle de Yahya Jammeh. Il y a plusieurs raisons, mais aujourd'hui, je crois qu'il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités parce que le moment est venu pour elle qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle compte faire de la fin de règne de Yahya Jammeh. Il va falloir qu'elle se positionne de la manière la plus claire possible. On parle de CPI, on parle de justice internationale quand il s'agit de la fin du règne de Yahya Jammeh, puis on la trouve muette, elle ne parle pas. Elle a quand même parlé chez nos confrères de la 2STV. Oui. En mettant en garde M. Yahya Jammeh. Oui, mais elle s'arrêtera là. On verra ce qu'elle fera par la suite. En tout cas, il y a urgence pour elle d'affirmer une position ferme et claire. Question d'ordre géopolitique. Vous l'avez dit d'ailleurs au cours de cette émission en parlant de la position de la Russie. On sait que si on revient quelques mois en arrière, le Sénégal a signé des accords de défense avec les États-Unis. Yahya Jammeh, la Gambie donc, a signé des accords de défense avec la Russie. Et si on suit aujourd'hui les développements de l'actualité internationale, M. Poutine est accusé par M. Obama d'avoir piraté
l'élection américaine, l'élection de Donald Trump. Votre analyse de cette situation, du point de vue géopolitique? Je ne m'attarderai pas entre les relations bilatérales entre la Russie et les États-Unis parce que ça ne nous intéresse pas directement. C'est intéressant quand deux géants de ce monde se battent comme ça, c'est intéressant. Mais bon, revenons à un espace plus réduit. Exactement. Gambie, Sénégal, accord de défense de Sénégal, États-Unis versus accord de défense Gambie, Russie. Je me réjouis que vous me posiez cette question parce que je crois que vous êtes un des seuls journalistes à avoir compris pourquoi Yahya Jammeh avait signé en tout cas une coopération bilatérale avec la Russie. Mais le contenu de ces accords régit principalement dans l'appui logistique de l'armée gambienne. Il n'y aura pas d'intervention, il n'y a pas d'accord d'intervention ou d'assistance en hommes si jamais la Gambie était menée à être attaquée. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent bien cela. C'est un accord d'appui logistique, ça s'arrête à là. Pour le Sénégal, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas attardé sur le contenu de la coopération militaire entre les États-Unis et le Sénégal, mais pour la Gambie, l'enjeu aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme. On sait aussi les enjeux liés à certaines épidémies, comme la fièvre Ebola. Dernièrement. Donc, pour le Sénégal et les États-Unis, c'est un accord beaucoup plus... mais ça, c'est officiellement. C'est officiellement. Il y a aussi la route du pétrole, le golfe de Guinée. On peut y mettre plein de choses. Mais vous l'avez dit, vous avez parlé de géopolitique. Oui. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Dans la géopolitique, il y a des intérêts géopolitiques, mais il y a aussi des intérêts commerciaux. D'accord ? Quand on parle de politique, on parle de budget annuel, on parle de portefeuille ministériel, etc. Donc, c'est un ensemble. On ne va pas s'attarder là-dessus. Mais pour le Sénégal et la Gambie, bien évidemment, il y a un jeu de protection, d'intégrité territoriale, en tout cas, pour la Gambie et pour le Sénégal. On coopère avec les Américains. Jammeh ne trouve rien de mieux que de coopérer avec les Russes pour... faire ce petit ding-dong en disant aux Sénégalais, moi, vous avez les Américains et j'ai les Russes. Ils siègent de manière permanente au Conseil de sécurité. Absolument. Ils pourraient peut-être avoir une voie d'influence si jamais l'option militaire était à déclencher contre Yahya Jammeh. Et surtout si l'escalade se poursuivait actuellement entre les États-Unis et la Russie. Ils s'affrontent sur un terrain qui est beaucoup plus différent, qui n'a rien à voir avec le problème sénégambien. Le MFDC, puisqu'il s'agit quand même de rébellion en Syrie et de Bachar al-Assad, quand on essaie de comparer les deux, quand même, l'armée sénégalaise réussit à contenir le MFDC dans sa zone rouge là-bas. Donc pour l'instant, je crois que ce n'est pas comparable, mais c'est vrai qu'il y a une question à se poser. Pourquoi Yahya Jammeh coopère avec les Russes ? Il y a peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un accord caché dans cet accord-là, dans cette coopération, mais on ne pourra le savoir que s'il y a un réel affrontement entre une coalition internationale militaire et l'armée de Yahya Jammeh. Et j'espère qu'on n'arrivera pas là. Et pour terminer sur Yahya Jammeh, il dispose des médias d'État, de la chaîne publique, la chaîne de télévision publique. Et Adama Barrow, président élu, n'y a pas accès, obligé de s'adresser à la presse nationale, notamment aux télévisions sénégalaises. Oui, mais c'est pour cela qu'on doit comprendre que la Gambie ne peut pas se faire sans le Sénégal. En tout cas, avec Yahya Jammeh au pouvoir, aujourd'hui, on a un nouveau président qui est élu. On l'a vu, ses premières interventions se sont faites via les médias internationaux et le Sénégal, de la part de cette coalition et du président Adama Barrow, je me permets de vous dire merci. Parce que moi-même, j'ai bénéficié de cette liberté de presse et d'expression au Sénégal. Et je crois que le peuple gambien aussi, mais nous le ferons le moment venu de manière officielle. Nous devons vous remercier encore pour cette aide-là. Je pense qu'il y aura urgence aussi de créer des médias privés, une télé privée, pour pouvoir accroître aussi et d'élargir cette liberté d'expression et de démocratie aussi, puisque vous l'avez au Sénégal avec
le groupe GFM. Hein. Oui. Je crois qu'il va falloir qu'on vous copie. Ça va peut-être pas vous faire plaisir parce que vous aurez moins d'audits du côté de la Gambie, mais je crois Il n'y a pas de problème si c'est pour la bonne cause, voilà. Mais bon, on pourra toujours vous envoyer la facture. Très bien. En tout cas, oui. le devoir d'Adama Barrow, effectivement, c'est de rassembler le peuple sénégambien. Et ça, moi, j'y tiens personnellement. Je l'aiderai à titre personnel et je pense que les Gambiens sont prêts à rejoindre le navire Adama Barrow pour raffermir les relations du Sénégal, entre le Sénégal et la Gambie. C'est très, très important et c'est l'urgence du moment. Alors, parlons de vous, cher Sidya Bayo. Vous êtes au Sénégal. À un moment donné, vous avez été expulsé quand il y a eu une tentative de coup d'État présumé ou réel contre Yaya Jammeh il y a quelques mois. Expulsé vers la France. Vous êtes aussi un citoyen français. Vous êtes à Dakar depuis quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes revenu ? Il faudrait poser la question aux autorités sénégalaises. C'est elles qui ont fait appel à vous? Non, c'est moi. Vous reveniez? Du tout. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on lève mon interdiction d'entrée sur le sol sénégalais parce que j'estimais qu'une page se tournait avec la victoire du président Adama Barrow. Il n'y avait plus lieu de m'interdire de venir au Sénégal puisque c'était quelque part pour rassurer le président sortant Yaya Jammeh et surtout je leur avais demandé aussi de lever mon interdiction pour pouvoir faire enfin mon deuil et d'aller me recueillir à Touba sur la tombe de mon père puisque j'ai pas pu l'enterrer il y a 2 ans avec justement ce coup d'État manqué où j'avais pris la responsabilité de soutenir ce groupe de soldats qui a tenté de renverser Yaya Jammeh. Aujourd'hui, je ne regrette rien parce que l'histoire, en toute modestie, encore une fois, l'histoire me donne raison. En tout cas, on a bien vu que ça va être compliqué de faire plier Yaya Jammeh par la voie pacifique. La question de Khadim Bey, justement, sur votre retour, il dit quand on sait bien les conditions de son départ du Sénégal, est-ce que c'est lui qui a demandé à retourner au Sénégal ou est-ce que ce sont les autorités sénégalaises qui ont fait appel à lui? Vous avez répondu à cette question. Vous avez dit que vous avez fait une demande qui a été acceptée. Après la défaite de Yaya Jammeh, cette demande, vous l'avez faite après la défaite de Yaya Jammeh? 48 heures après, j'ai eu une réponse positive. Et ma foi, je me trouvais à Bamako. Donc, j'étais pas très Quelle loin. réaction rapide des autorités sénégalaises. Oui. D'où la question de Khadim Bey qui dit est-ce que Sidya Bayo n'est pas revenu au Sénégal pour renforcer la pression sur Yaya Jammeh? J'ai envie de lui dire oui, peut-être. Avec l'aide de Dakar? Mais en tout cas... Avec l'aide de Dakar? Je vous ai dit peut-être. Donc, en tout cas, ce n'est pas la démarche, que ce soit du côté des autorités sénégalaises ou de moi-même. La démarche n'est pas de mettre une pression sur Yaya Jammeh. Yaya Jammeh, la pression, il l'a par son peuple. Il y a eu un verdict des urnes qui a rejeté massivement un 5e mandat de Yaya Jammeh. Moi, j'ai profité de l'occasion, d'accord, pour revenir au Sénégal. Et je crois que le Sénégal a compris aussi que je pouvais jouer un rôle pour ce départ de Yaya Jammeh. Aujourd'hui, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin, comme on dit. Oui. Voilà, j'ai tapé sur Yaya Jammeh pendant de nombreuses années pour qu'on arrive à ce résultat. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis un chef d'orchestre, en toute modestie encore une fois, le chef d'orchestre qui a permis aujourd'hui à d'autres personnes, à d'autres Gambiens, à d'autres activistes de prendre leur courage à deux mains et de démontrer la dictature de Yaya Jammeh. Donc, le fait que Yaya Jammeh est en train de partir et qu'Adama Barrow est en train d'arriver, je crois que ma place n'était nulle part ailleurs qu'à Dakar. Bon, en Gambie, pourquoi pas? Pour l'instant, pourquoi vous n'allez pas en Gambie? Non, je parle de la phase de transition. Pour l'instant, le président Adama Barrow n'est pas officiellement, et de par la Constitution, le président de la République de Gambie. Il est le président élu jusqu'au 18 janvier. Parce que vous êtes persona non grata en Gambie, votre pays? Non, du tout. Oui, mais pourquoi vous n'allez pas en Gambie? Pour vous battre comme tout le monde, vous auriez dû... Oui. Vous êtes un déserteur finalement. Non, je ne suis pas un déserteur parce que je vous rappelle que je suis né à Paris. Oui. J'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Et en 2006, j'ai décidé de rejoindre le parti principal d'opposition, le Parti démocratique uni. Et en 2012, j'ai créé cet organe de transition politique. Je me suis détaché de l'arène politique interne, en tout cas à l'intérieur de la Gambie, pour les aider et les accompagner à cette phase-là aujourd'hui dans laquelle nous sommes. Cette double nationalité n'est pas une contrainte pour vous?
On en parle beaucoup en Afrique. Non, oui, mais la constitution gambienne, si vous parlez peut-être d'une nomination quelconque, je vous vois arriver, la constitution gambienne ne stipule pas l'interdiction de se présenter à une élection présidentielle. Non, on n'a pas cela encore. Même avec une double nationalité. Oui. Bon, intéressant. Oui. Peut-être c'est la voie à suivre, ne serait-ce que sur ce point. Hein? Dernière question, la diaspora gambienne. Beaucoup pensent qu'elle a été déterminante dans la défaite de Yaya Jammeh. Est-ce que vous le pensez? Oui, bien sûr, parce que quand Yaya Jammeh a réussi à museler la presse gambienne avec une terreur incalculable, inimaginable. Beaucoup de journalistes ont disparu. Vous savez, quand vous n'avez pas quand vous n'avez pas une presse qui puisse donner l'information à l'extérieur pour faire valoir ce qui se passe dans le pays, c'est très très compliqué pour que l'opinion interne, pour que la communauté internationale, la gouvernance mondiale puisse se faire une opinion de ce qui se passe réellement dans le pays. Donc, ce qui a été fait depuis 2004, avec la création d'un site en ligne, Freedom Newspaper, créé par Pandé Mbaye, qui vit aux États-Unis, ça a été le précurseur de cette diaspora gambienne qui a pris confiance pour s'en prendre au régime de Yaya Jammeh. Je crois que ça fait aujourd'hui 12 ans. Elle a joué un rôle important, crucial, pour mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, la dictature de Yaya Jammeh à la lumière et faire comprendre à toutes ces institutions internationales qu'il faut cesser de coopérer avec Yaya Jammeh, car il tétanise son peuple depuis plus de 2 décennies. Donc effectivement, oui, la diaspora gambienne a joué un rôle capital pour mettre à terre Yaya Jammeh. Je crois que le pari a été réussi. Merci, cher Sidiya Bayo. Vous êtes le président du Conseil national de transition en Gambie. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présentée avec un immense plaisir. Comme toujours, par Mahmoud Ibrakan. À la technique, Vincent Diop. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à vous. Makora, Makora.